Thomas Edison a été l'un des plus grands scientifiques au monde. Il y a plus de 120 ans, il a inventé l'ampoule électrique dont on ne peut plus se passer depuis. Devenu indispensable, on utilise aujourd'hui des millions d'ampoules, telles que celle-ci, pour éclairer des villes immenses. On assimile d'ailleurs la lumière à la civilisation. L'électricité n'est néanmoins pas l'unique source de lumière. Regardez cette petite lueur qui brille dans le noir. Malgré son intensité, il ne s'agit ni d'une ampoule électrique, ni même d'un quelconque appareil, mais bien d'une luciole. Ce tout petit insecte n'a pas besoin d'ampoule, ni d'électricité pour produire de la lumière dans son corps. La luciole est de loin plus performante que les ampoules, dans la mesure où ces dernières n'utilisent que 10% de l'énergie acheminée à l'ampoule pour briller. Les 90 autres pourcents étant transformés en chaleur et donc perdus. En revanche, la luciole produit à 100% l'énergie nécessaire à sa luminescence. En cela, sa conception est parfaite. Le corps de la luciole contient une substance chimique, la luciférine, ainsi qu'une enzyme, la luciférase. La combinaison de ces deux composantes dégage ainsi de l'énergie sous forme de lumière. Ces molécules complexes ont été créées spécialement à cette fin et chaque atome a sa place assignée au sein de ce plan. Il ne fait aucun doute que cet ensemble biochimique n'est pas le résultat d'une coïncidence, mais bien le résultat d'une création. Comme Dieu a donné à tous les êtres vivants leurs propres qualités, il a également conçu la luciole avec sa propre énergie lumineuse. Que fait alors la luciole de la lumière qu'elle émet grâce à sa technologie éternellement de pointe? Afin de le savoir, nous devons étudier en détail une nuée de lucioles. Ces images ne donnent-elles pas l'impression de marcher sous la lumière des étoiles? Or, ce ne sont pas des étoiles, mais bien des centaines de milliers de lucioles. Ces lumières sont essentielles à la communication entre lucioles. L'homme a employé divers moyens de communication. Le morse, par exemple, consiste en un mélange de signaux courts et longs. Les lucioles communiquent entre elles avec des signaux lumineux de la même manière que le morse. La luciole mâle allume et éteint sa lumière pour envoyer un message à la femelle. Le message mâle contient un code particulier que la femelle réutilise pour répondre au mâle. Au terme de ces échanges de messages, les mâles et les femelles s'accouplent. Dès sa naissance, la luciole sait comment envoyer les messages et comment décoder ceux des autres lucioles.
Tout ceci contribue à faire des milliers de lucioles que nous voyons la nuit, de pure merveille. Dieu, créateur de tous les êtres vivants, en est l'auteur. Certaines nuits, dans le golfe des Bermudes, on peut assister à un véritable spectacle de lumière. Peu après le coucher du soleil, de petites lumières fascinantes apparaissent à la surface de l'eau. Ce sont les anguilles femelles qui remontent à la surface. Elles produisent deux liquides chimiques qui, une fois mélangés, donnent de la lumière. Miraculeusement, ces êtres savent comment utiliser ces substances et en tirer de la lumière. Le résultat n'en est que plus parfait. Ce spectacle de lumière permet aux femelles d'attirer l'attention des mâles. On voit les anguilles mâles s'approcher. Dix minutes plus tard, la surface de l'eau est couverte de centaines de femelles qui brillent de mille feux. Si la lune vient à percer les nuages et illuminer la surface, les anguilles replongent au fond de l'océan. 20 minutes plus tard, le spectacle est terminé. Il faut aller à l'endroit le plus sombre de la Terre, c'est-à-dire les profondeurs de l'océan, pour pouvoir pleinement admirer les insectes faire de la lumière leur moyen de communication. Ce sous-marin a été spécialement conçu pour plonger à 600 mètres de profondeur. Les rayons du soleil ne pénètrent pas au-delà des 200 mètres. Voici le point le plus sombre sur Terre. La pression y est 20 fois plus forte que sur Terre. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait vivre dans de telles conditions. Pourtant, voyez ces petits signaux lumineux à l'extérieur du sous-marin. Quelle fascination! N'est-il pas logique de communiquer dans le noir au moyen de la lumière? À travers ces créatures, nous sommes les témoins du produit de l'art magnifique de Dieu. Ces incroyables créatures qui émettent cette lumière rouge font partie d'une espèce de méduse. Dans des eaux moins profondes, le jeu de lumière de cette autre espèce s'apparente à une galerie d'art. Il faut éteindre les lumières du sous-marin pour jouir pleinement du spectacle. Voici un animal merveilleux, paré de sa lumière.
Et là, une créature des mers qui nage tout illuminée. Personne ne connaît le sens de ces lumières. Les spécimens étudiés font partie de la famille des méduses. Aucune d'elles n'est douée de raison ou d'intelligence. Elles ne savent même pas comment elles créent la lumière dans leur corps. Il est complètement insensé de croire que ces êtres complexes et délicats à la fois ont pu voir le jour par hasard. Il ne fait non plus aucun doute qu'ils ont été créés dans un but déterminé. Ces lueurs émises dans les profondeurs ténébreuses de l'océan nous rappellent le pouvoir infini de Dieu. Il crée de manière unique. Tout ce qui se trouve sur terre et dans les océans lui appartient. Il possède l'infinie sagesse et le savoir. Un verset dit : C'est lui, Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage.